1 p.m. and you're live on the Bilingual News on Canal International. Your co-presenter Sherifa Saleh, myself and Titi Freeman. Good day. Titi. Good day, Saleh Sherifa. Madame, messieurs, bonjour. Il est 13h. Bon appétit. Si vous êtes à table, voici les titres de votre... Trafic d'ossements humains, une importante quantité saisie par la brigade de gendarmerie de l'aéroport international de Douala. Les présumés trafiquants de nationalité centrafricaine alimenteraient un vaste réseau dans la ville. Le montant de leur butin en provenance de la République démocratique du Congo est évalué à 5 millions de francs CFA. Les détails dans cette édition. Driven by hunger for a trip to Canada, several young men in Balmayo were arrested after robbing a business set broad daylight. The police apprehended them days later from various hideouts. Nécrologie. Le professeur Daniel Aboua n'est plus. L'ancien président de la Société camerounaise d'histoire et doyen de la faculté des sciences sociales et des relations internationales de l'Université protestante d'Afrique centrale est décédé hier 1er octobre 2024. Il meurt à l'âge de 71 ans, le jour anniversaire de la réunification du Cameroun. Réaction et hommage de ses proches à suivre dans ce 13h. And Cameroon lost 114 billion CFA francs to corruption in 2023. Despite anti-corruption efforts, experts point to weak enforcement, political inaction, and social acceptance as key reasons for its persistence. Those were our lead stories. Details right ahead. Une fois de plus, bonjour à tous, bienvenue au 13h. Merci d'avoir choisi Canal 2 International pour vous informer. On ouvre cette édition du journal télévisé bilingue en sport cyclisme, Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Deuxième étape ce mercredi entre Yaoundé et Colandom en passant par Ebolova. Le top départ a été donné à 11h tout à l'heure au boulevard du 20 mai à Yaoundé. D'autres détails avec notre reporter présent sur place, Daniel Anissé-Boudier, en compagnie de Michel Foucault. Bonjour Daniel. 62 coureurs au départ de la deuxième étape du Grand Prix cycliste international Chantal Biya, ici au boulevard du 20 mai. Une étape longue de 164 km entre Yaoundé, Ebolova et Colandom dans la région du sud où l'arrivée probable est prévue à 15h07. Signalons que la première étape Koteng Nanga Boko Minta, 100 km, a été remportée hier par l'Algérien Hamza Yassine, déjà grand vainqueur de l'édition 2023. Jusqu'à samedi, les coureurs du Cameroun, des 5 pays africains et 4 pays de l'Europe vont parcourir au total 5 étapes pour une distance de 647 km. Cette année encore comme l'an passé, le tour est suivi dans les airs par un hélicoptère de l'armée camerounaise dépêché par la présidence de la République. Une innovation donc depuis l'année dernière. Depuis le boulevard du 20 mai à Yaoundé, pour le départ de la deuxième étape du Grand Prix cycliste international Chantal Biya, Daniel Anissé-Boudier et Michel Foucault. Merci à vous, messieurs, et vous l'avez suivi en titre, en nécrologie. Le Cameroun perd l'une de ses figures emblématiques. Le professeur Daniel Aboua a tiré sa révérence à l'âge de 71 ans. Le doyen de la faculté des sciences sociales et des relations internationales de l'Université protestante d'Afrique centrale laisse un grand vide dans les cœurs. Vous nous dites, Delphine Fonkou, Téné, que l'émotion est bien palpable sur place. Bonjour. Bonjour, début de journée difficile ici à l'Université protestante d'Afrique centrale. Eh bien, le professeur Daniel Aboua n'est plus celui qui était depuis le 1er août 2019 le doyen de la faculté des sciences sociales et des relations internationales de l'UPAC a rangé sa toge hier. Eh bien, c'est la consternation ici à l'UPAC. Le recteur de l'université, encore sous le choc, n'a pas souhaité nous recevoir. D'après le chargé de la communication, nous empêchons tout de même à recueillir l'avis, recueillir le témoignage, recueillir la réaction de ses collègues et collaborateurs. C'est la panique, c'est le deuil général ici et était attendu ce matin à la réunion d'orientation académique qui s'est achevée il y a quelques minutes maintenant
ici, c'est la consternation, c'est le deuil. L'UPAC porte le deuil donc de cet homme qui était une figure emblématique de l'histoire du Cameroun, spécialiste de l'histoire coloniale du Cameroun. Le professeur Daniel Abois a occupé de grandes responsabilités, précisément à l'université de Yaoundé 1. Il était donc, entre autres, responsable du département Histoire là-bas. C'est donc un grand livre d'histoire qui s'est refermé hier 1er octobre, date historique pour le Cameroun. Depuis l'UPAC à Yaoundé, Delphine Fonkoutene face à la caméra de Samuel Ebakissé pour le 13h. Parlons d'autre chose à présent. L'ambassadeur du Royaume du Maroc au Cameroun, reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale hier 1er octobre à Yaoundé, Mostafa Bou et Kava Yege Djibril ont revisité la coopération entre son pays et le Cameroun. Coopération au beau fixe avec de nouveaux pans en gestation, tels qu'évoqués par l'hôte du président de la Chambre basse du Parlement pendant les échanges. Échanges qui font suite à la récente visite officielle du président de l'Assemblée nationale et sa délégation au Maroc sur invitation de son homologue marocain. Le diplomate revient sur l'essentiel à retenir dans cette attitude sélectionnée par Karel Mezajatouya et Serge Alain Zébou. Je crois que c'est son premier déplacement officiel au Maroc. Donc je suis venu lui dire bonjour et m'acquérir aussi de la visite. Et je pense que cette visite contribuera au renforcement des relations déjà très solides entre le Cameroun et le Maroc. Et j'ai échangé avec le président sur les relations entre les deux assemblées, mais aussi entre les deux États qui sont le Cameroun et le Maroc. Je vous rassure, ces relations sont solides, sont pérennes et sont historiques. Ils n'ont jamais souffert de quoi qu'il que soit. Les relations sont très bonnes. Et sa visite du président ne fait que renforcer ces relations très bonnes et l'amitié qui existe entre le président Paul Biya et Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et je vous l'ai dit en titre, une importante quantité d'ossements humains évalués à 5 millions de francs CFA vient d'être saisie à Douala par la brigade de gendarmerie aéroport 1. Les deux présumés trafiquants d'origine centrafricaine aux arrêts alimenterait un vaste réseau dans la ville de Douala. À la tête du réseau, un Chinois dont l'identité n'est pas encore connue par les forces de sécurité. Hier, 1er octobre, les présumés faussaires ont été présentés à la presse avant d'être conduits devant les juridictions compétentes. Voyons cela dans 5 millions de francs CFA est la valeur marchande de ces ossements humains, ici déballés par ces deux présumés trafiquants de nationalité centrafricaine. Le plastique contenait 2 colis, dont le premier, un crâne et 57 os, et dans le second, un crâne et 45 os. Le butin en provenance de la République démocratique du Congo a été intercepté 24 heures après la lettre du 11 septembre 2024 par les éléments de la brigade de gendarmerie aéroport 1 au lieu dit Safana Hotel à Douala. Dans la nuit du 11 septembre 2024, aux environs de 21h30, nous avons reçu un appel téléphonique dont l'informateur n'a pas été révélé. Nous faisons état de ce que 2 jeunes de nationalité centrafricaine venaient de le contacter, lui demandant de leur trouver un preneur d'un colis précieux, plus précisément les ossements humains. Ayant reçu cette information, nous sommes organisés pour traquer ces vendeurs d'ossements humains. Des actes de criminalité sans cesse croissantes que condamnent ici les populations riveraines. Les jeunes gens, au lieu de se mettre à travailler de leurs mains, ils cherchent des moyens rapides, des agences faciles à gagner. Moi, je suis vraiment dépassé. La gendarmerie nationale, de ne pas faillir à mission régalienne, c'est pouvoir compter sur la population. Je rappelle, pour toute dénonciation en cas de détresse, de composer le numéro 113 qui est gratuit. Et aussitôt, une patrouille de gendarmerie viendra à votre secours. Âgés entre 24 et 29 ans, ces 2 présumés trafiquants seraient de mèche avec un Chinois basé à Douala. Son identité jusqu'ici n'est pas connue, mais les enquêtes en cours permettront de démanteler ce vaste réseau. And the next part of this 1 p.m. news is with you, Saleh Sherifa.
And the Southwest Governor Bernard Kalabilai has reacted following the abduction of the divisional officer for Idabato and his close collaborator. In his following excerpt, he urges the residents to stay calm, as we get in the following excerpt gathered by Ines Onwabala. We are still patrolling around the sea in the Bakassi area. We are in contact with the neighboring authorities of Nigeria. We are sensitizing everybody if they can have some information. And we hope that some people of good faith will give us reliable information so that we succeed to lay hand on those who have kidnapped the chief of the administrative unit of Idabato and his close collaborator. But the situation, as far as security is concerned, is under control. Thanks very much, Ines Onwabala, our Southwest correspondent. And as you heard on our lead stories, some young boys who went for robbery in Mbalmayo to finance their trip to Canada have been apprehended by the police in Yaoundé, successfully carrying out their acts in broad daylight, carrying away millions from a business center. The suspects were cracked down days after from their different hideouts. Details with Haisentia. They are educated young Cameroonians aged between 19 and 26, with the most being a holder of a master's degree in public law, the others first degree and baccalaureate certificates. Their mission is to quit the country for Canada. The four suspects then embarked on robbing business centers in Balmayo, chief town of the Nyonganso division of the Central region, but were later cracked down by the elements of the national security. It's a financial area where people are doing financial transactions. Then after they committed that crime, we try our best to make some investigation to arrest them. After 5 days, we take those guys at Marché, Balmayo, but the leader of that group was arrested in Yaoundé, especially at Kondengi. The operation carried out in broad daylight. That operation takes place around 1 p.m. 1 p.m. You see, at this time, those people are used to rest. Presenting the presumed thieves to the press, on September 30th, the police urged the public for more collaboration. We need to work together with population, because when we are working with population, it's better for us to better appreciate how to fight against criminality. The amount stolen stands at over 3 million CFA francs, and they remain behind bars to answer for their crimes. And still in the insecurity lane, the Douala Airport Gendarmerie has successfully dismantled a human bone trafficking ring after a sting operation. The two Central African nationals were arrested in connection with the case, in which has raised concerns about rise of criminality in the city. More in the following report. An alarming rise in criminal activities, particularly human bone trafficking, has come to light. In a major breakthrough on the night of September 11, 2024, around 8:30 p.m., officers from the Douala Airport Gendarmerie Brigade, acting on a tip-off from an anonymous informant, apprehended two suspects of Central African nationality. The informants had revealed that the men were seeking a buyer for a precious package, which later turned out to be human bones. I will use this opportunity to recognize and salute the efforts of the population for collaborating with the forces of law and order to track down such hoodlums. Following a carefully planned operation, the suspects were arrested and the human bone trafficking network was dismantled. Authorities believe this burst marks a significant step in curbing such criminal activities in the region. The suspects were presented to the media on October 1, 2024. Speaking to the public, Douala's Airport Gendarmerie urged local residents to remain vigilant and cooperate with law enforcement to help maintain security and prevent future criminal operations.
I'll recall that whenever a citizen is found in any form of aggression, they should contact the number 113, which is free of charge, and they'll receive the prompt intervention of the gendarmerie. This shocking discovery underscores growing concerns about illegal practices in the region as authorities ramp up efforts to protect citizens and restore order in Douala. And we talk economy as a staggering 114 billion CFA francs was lost to corruption in Cameroon 2023, according to CONAC. Gladys Ambodibanks sought to know from experts why that still persists in the nation. As we get in her following report. Despite the presence of the National Anti-Corruption Commission, CONAC, the National Agency for Financial Investigation, ANIF, and the Supreme State Audit, corruption remains pervasive in Cameroon, in addition to a lack of political will, impunity for corrupt acts, weak enforcement mechanisms, and the normalization of corrupt practices within society. Poor management of state funds has been identified as a key factor. C'est le modèle que nous avons adopté. The current model of managing state funds is overly bureaucratic and conservative. Projects over 5 million CFA francs require lengthy and centralization processes, and there are issues with revenue control due to inadequate regulatory oversight. The expert adds that while CONAC may present its findings, it is the presidency that ultimately decides how to handle the reports, which are submitted to the accounts chamber. This creates a bottleneck in the fight against corruption with minimal accountability or follow-up. Other points to inertia, nepotism, and aging officials as key contributors to corruption. Inertia, nepotism, favoritism, and aging managers who fail to conduct surprise inspections allow collaborators to illegally enrich themselves. The impact of corruption on everyday life in Cameroon is profound, limiting access to essential public service and stifling economic development. In 2023, 114 billion CFA francs was lost to corruption, money that could have funded essential infrastructure like hospitals, bridges, roads, and many others. The corruption rates in Cameroon in 2023 increased by 109 billion francs CFA as compared to 4.6 billion CFA francs in 2022. An alarming figure which experts argue needs more comprehensive measures and a multifaceted approach to fight against the cankerworm. And you on the bilingual news on Canal International. The next part of the news is in the French language, and we talk health. La ville de Douala a abrité ce lundi un atelier des responsables du ministère de la Santé publique. Objectif, édifier les acteurs de la santé sur le processus de décentralisation. Les mairies de la ville de Douala font également partie du projet. Elles auront à leur charge les centres de santé. Haroun Nazira et Stéphane Binac nous en parlent. Ici, ça cogite. Au centre des réflexions, les conflits qui existent entre les collectivités territoriales décentralisées et les responsables des formations sanitaires. Ce que nous leur avons prodigué, les astuces pour pouvoir éviter à l'avenir ces écarts, qui se résument d'abord à une grande collaboration avec nos personnels sur le terrain, pour que, comme je disais tantôt, qu'il y ait une osmose ou alors une symbiose dans la compréhension des textes et puis des pratiques à mettre en œuvre. Les mairies ne sont pas en reste. Elles sont un maillon important dans l'effectivité de la décentralisation. Nous devons retenir la bonne disposition des maires à travailler ensemble avec les collaborateurs déconcentrés du ministère de la Santé. Et c'est une grande évolution dans la compréhension de la décentralisation, du moins pour ce qui est des compétences transférées en matière de santé aux collectivités territoriales décentralisées. Il ne reste plus qu'aux élus locaux et aux responsables des services déconcentrés du ministère de la Santé de mettre l'accent sur la collaboration pour éviter les querelles résultant de la non-maîtrise des textes.
La ville de Douala, bientôt aux couleurs des nombreuses activités sportives organisées par la communauté urbaine de Douala. Le week-end dernier a eu lieu le lancement de la saison sportive de la ville. Une longue marche a été faite par les habitants de la cité économique. Les détails avec Junior Rossin et Marius Cosson. Une marche sportive sous le label Douala Corporate Championship ce samedi matin dans les artères de la ville de Douala. Nous venons de procéder au lancement de la saison sportive des activités internes de la communauté urbaine de Douala. L'acte 2, c'est le 4 octobre prochain avec le lancement du tournoi du maire de la ville. Cette rentrée sportive des activités internes de la communauté urbaine de Douala nécessite un corps sain ayant bénéficié des bienfaits du sport. Tout d'abord, un échauffement, ensuite une longue marche et enfin des étirements pour se féliciter du travail abattu malgré la pluie du matin. Les activités sportives sont toujours importantes pour la santé. Donc on s'est bien amusé pendant le parcours. Certes, il était un peu long, mais on s'est très bien amusé. Pour cette troisième saison, les populations de la ville de Douala ne sont pas en reste avec les multiples activités à elles dédiées. 13h passées de 22 minutes, le journal télévisé bilingue se poursuit en langue anglaise. And the Minister of Social Affairs, Irene Pauline Guinea, has urged young people and policy makers to accord elderly persons the respect and considerations they deserve in a press conference yesterday to mark the commemoration of the 34th edition of the International Day of Older Persons. She reiterated that the aging people have a vital role to play for the development of the country if they are empowered. Important to build an inclusive system for the elderly to feel belonging. Here is an excerpt of the Minister Irene Pauline gathered for us by our student journalist in Yaoundé. It is not only an action, but also an opportunity to make the voice of older person heard and to highlight their abilities. The second edition of Senior Week enabled us to carry out a series of activities with all the stakeholders in all the 10 regions to promote their image, their resilience, and their know-how at the service of the nation. It is therefore essential to recognize the rights of the elderly. It is a social duty, a societal commitment. In concrete terms, we must raise community awareness on the need to respect their human, social, economic, and political rights. Encourage the elderly to participate as citizens in socio-economic development. Educate public opinion about the need to change perception of inactivity and unproductivity. And same activity happened yesterday in Kongi, West region of Cameroon, where elderly persons voiced out their concerns to representatives from the Ministry of Social Affairs. Nzimorin tells us more in the full report. Gathered at the Ministry of Social Affairs headquarters in Kongi to celebrate their day, elderly citizens represented by spokesperson Harriet Rose Wankam highlighted a series of pressing difficulties they encounter daily. Harriet Rose Wankam, the outgoing president of the Association of Elderly People in Kongi, expressed the urgent needs for more comprehensive support. She emphasized they are facing numerous challenges that hinder their quality of life. She urged the government to take their concerns seriously. Nous n'attendons que l'aide des élites parce que l'État à lui seul ne peut pas porter tout ce gros projet. Additionally, the construction of a much-needed care and leisure center in the Kongi division has stalled for nearly 3 years, leaving many seniors without adequate facilities for social interaction and support. Lucy Flo Njuanfang Jacques, a delegate from the Ministry of Social Affairs, acknowledged these concerns but assured that the ministry is working towards constructive solutions. Despite the current challenges
he emphasized they are committed to enhancing support for the elderly population and improving their living conditions. Nous avons beaucoup de personnes âgées, mais nous n'avons pas la place pour se réunir. The theme of this year's celebration, Aging with Dignity, the importance of strengthening care systems for the elderly worldwide, underscores the urgent need for systemic change and support for elderly individuals, not only in Kunki, but around the globe. And let's add some colors to your day with some music. Singer Type pays tribute to mothers in his new song with urban rhythms that announces the release of his new album, Cynthia. Lato immerses us in the middle of that song. Harry Potter. As overreal to his better half, singer Type declares his love for mothers. His new single, Mama Yem, is a serenade with urban sounds sprinkled with traditional rhythms, a recognition to the mother of humanity. Talk about our mothers in the song because they are our gods on earth. It was high time we honored these persons who were not obliged to carry us for 9 months, but they did, and they permitted us to see the day. This song announces the artist's future project, an album of 15 tracks. The album will be out soon by God's grace. You have Makuna, Makosa, Afropop, and many other Cameroonian rhythms. That's a summary of what I'll propose to Cameroonians in the coming days. À peu près la synthèse de ce que je veux au Cameroun bientôt. Le bon Dieu est une femme, ta maman a tout fait pour toi. The song Mama Yem is available on all legal platforms to savor and download. And we stay in culture, but this time around in the French language. Évocation du même sujet pour donner des couleurs à votre week-end, à votre journée, pardon. L'artiste Type fait un clin d'œil à nos mamans dans son titre Mama Yem, une chanson aux rythmes urbains qui annonce la sortie de son prochain album. Haroun Nazira et Ludovine Gomsi nous plongent dans les mélodies de ce titre. Nous n'avons heureusement pas cet élément dans l'espoir que la réalisation nous permette de l'avoir. Je vous le disais il y a un instant, c'est l'artiste Type qui fait un clin d'œil aux mamans dans son titre prochain album. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et on poursuit le Trésor en langue anglaise avec le prochain sujet, Haroun Nazir, Saleh Sherifa, pardon. We shall say that was it for the 1 p.m. bilingual news on Canal International. The 1 p.m. shall be yours again, same time tomorrow. But don't go away, Canal keeps bringing you more informations around the globe.